Voici un mot qui vous évoquera plusieurs choses assez différentes. Des objets du quotidien, mais aussi une période historique sombre. Vous l'avez peut-être déjà deviné, ce mot est Vichy. Vichy, c'est une ville dans le centre de la France. Ses sources thermales attirent les curistes depuis le XVIIe siècle grâce à une réputation quasi miraculeuse, notamment depuis que la célèbre marquise de Sévigné y a guéri d'une paralysie des mains, ce qui lui a permis d'écrire à nouveau. Mais le grand essor vient au milieu du XIXe siècle. Napoléon III y séjourne 5 fois avec son épouse, Eugénie, se prend de passion pour la petite ville et, afin de concurrencer les villes thermales allemandes, la transforme en un splendide endroit de villégiature pour aristocrates et bourgeois fortunés. Parcs, églises, casinos, etc. Encore aujourd'hui, le tourisme, les cures et la vente d'eau, on pense à l'eau gazeuse Vichy-Célestin, marchent du feu de Dieu. Voilà pour la ville thermale Vichy. Passons à un objet appelé Vichy. Là aussi, Napoléon et Eugénie sont dans le coup. Lors d'un séjour en 1863, ils visitent une filature près de Vichy qui fabrique des tissus en coton utilisant des fils entrelacés blancs et de couleur, formant des rayures sur un tissu réversible. Eugénie en importe à la cour et bientôt toutes ces dames veulent porter du Vichy. Avec le temps, les rayures font place à des carreaux et quand on parle de Vichy aujourd'hui, on pense surtout à ce motif-là, rendu célèbre par Brigitte Bardot qui en a même fait sa robe de mariée. Les nappes à carreaux, les emballages de fromage et autres confitures qui se veulent bien traditionnelles utilisent d'ailleurs tous du Vichy. Puisque nous sommes dans les objets, n'oublions pas les fameuses pastilles Vichy, inventées par un certain Jean-Pierre-Joseph Darcet, qui, en 1825, a l'idée d'utiliser le bicarbonate de soude contenu dans l'eau de Vichy pour fabriquer des pastilles à la menthe octogonale, favorisant la digestion. Très efficace, et en plus, elles donnent bonne haleine. Et maintenant, une dernière chose que l'on associe avec le mot Vichy, et pas la moindre, le régime de Vichy. Voici un peu de contexte. Nous sommes en 1940. Hitler a tendu un piège aux Français et aux Anglais. Au lieu d'attaquer par là où on les attend, les Allemands traversent la forêt des Ardennes, prenant de court l'ennemi. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent à Paris. Le gouvernement du président Albert Lebrun s'est réfugié à Bordeaux et doit faire un choix, capituler ou résister. Les partisans de la capitulation ont gain de cause et le maréchal Pétain est nommé pour former un nouveau gouvernement, qu'il installe à Vichy. Pourquoi Vichy? Parce que la ville dispose d'un centre téléphonique ultramoderne, qu'elle est bien reliée à Paris, qui reste officiellement la capitale, qu'il y a plein d'hôtels pour loger le gouvernement, les fonctionnaires et leurs familles, et qu'elle est considérée politiquement comme calme, comprendre, pas remplie de gauchistes. Et le 10 juillet 1940, dans le magnifique opéra de Vichy, Pétain change la Constitution avec l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'octroie les pleins pouvoirs, met le Parlement en congé, abolit la République française et la remplace par ce qu'il appelle l'État français, dont la devise n'est plus liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Le régime de Vichy collabore par la suite ouvertement avec l'Allemagne nazie. Envoie des soldats pour soutenir l'armée allemande, arrête et tue juifs, communistes et résistants. Cela dure 4 ans, jusqu'à la défaite allemande de l'été 1944. Attention, n'appelez surtout pas un habitant de la ville de Vichy vichiste. Les habitants de Vichy s'appellent vichysois. Vichiste est le nom donné aux partisans du régime de Vichy. À ne pas confondre donc. D'ailleurs, nombre de Vichysois regrettent l'amalgame fait entre leur ville et le régime du maréchal Pétain, cette période sombre qu'on appelle toujours officiellement régime de Vichy quand ce n'est pas Vichy tout court. Ils proposent qu'on dise plutôt dictature de Pétain ou État français, terme utilisé à l'époque. Et oui, c'est un passé difficile à porter. Je comprends très bien, je suis allemande. Et ce n'est pas une petite pastille Vichy qui fera passer tout ça.